Salut à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, dans un décor qui va forcément bouger à un moment donné parce que là j'ai vraiment littéralement le cul par terre et mon trépied ne ressemble à rien. Vraiment à rien. D'ailleurs je suis potentiellement pas droite du tout, je suis désolée d'avance mais voilà. Et en plus j'ai une tête de cul parce que j'ai pas été très en forme ce week-end, là je filme, on est lundi soir, j'ai bossé, je suis KO, j'ai la tête comme as, donc voilà. Mais j'avais envie de filmer une vidéo ce soir, donc je le fais. Il s'agit, vous l'aurez vu dans le titre, donc du book haul. Mais avant, je voulais dire un petit truc parce qu'il y a encore pas mal d'updates qui vont arriver. Donc je ne sais pas s'ils vont arriver avant, pendant, enfin voilà, à quel moment par rapport à cette vidéo. Mais je profite de celle-ci pour vous annoncer que désormais, pas toutes les semaines, mais au moins une semaine sur deux, il y aura 2 vidéos sur la chaîne. Une le mercredi comme d'habitude, plus une le samedi. D'une part parce que en fait sinon vous n'allez bouffer que du book haul, parce que quand je vois certains mois la quantité de livres que je lis, forcément bah en fait je fais que de vous parler, pas de book haul, d'update, je fais que de vous parler de mes lectures et de rien d'autre. Et en fait il y a plein de formats que j'ai envie de faire aussi et accessoirement bah parce que justement aussi je lis beaucoup parfois et du coup bah en fait ça va m'emmener là je pense que en termes d'update j'ai des vidéos qui peuvent être programmées jusqu'à mi voire fin septembre. À un moment donné, c'est pas possible, il faut que ce soit plus rapide en termes de sortie. Moi j'ai besoin que ce soit efficace aussi de mon côté parce que des fois après, comme je sais que j'ai des vidéos d'avance, je les filme pas tout de suite et après du coup je ne me souviens plus très bien des livres en question. Bref, voilà, j'ai envie de faire d'autres contenus, je m'éclate quand je fais d'autres contenus, j'en ai préparé depuis un moment et en fait bah, je trouve pas le temps de, pas forcément les filmer mais juste les poster en fait, je ne sais pas quand les poster. Là par exemple pour le mois d'août je suis déjà à 15 livres lus. Je sais que potentiellement je vais en finir un de plus et je me dis ah ouais d'accord ok, donc là je fais comment? Je fais comment pour que mes updates ils durent pas 10 heures déjà et puis bah pour faire autre chose. Donc voilà, ça fait un moment que ça me trotte dans la tête et je me suis dit que je ne m'engage pas à le faire toutes les semaines comme ça, je suis libre, tout à fait libre et en même temps je peux vous proposer d'autres contenus. Donc dans l'idée je pense que les updates, les book hauls, les trucs vraiment tels que je le fais d'habitude sortiront le mercredi et que le samedi ce sera des vidéos un peu autres, des tags. Là je vais faire un swap potentiellement, l'ouverture du swap sera dessus, puis je pensais également faire... pas vraiment des vlogs mais une vidéo un peu préparation du swap parce que la personne avec qui je le fais n'a pas de chaîne YouTube donc voilà. Donc bref c'est des vidéos un peu autres de ce que je fais quotidiennement d'habitude, enfin des vidéos ordinaires on va dire et j'ai quand même très envie de vous les faire. Voilà voilà, c'est tout pour cette petite intro et on passe de suite du coup à mon book haul. J'ai 10 livres à vous présenter, c'est pas énorme parce qu'ils sont tous d'occasion et en même temps c'est déjà bien assez, sachant que j'ai tout reçu en même temps parce que j'ai craqué mon slip dès le début du mois et après j'ai pas acheté un seul livre. Voilà, en même temps je me suis inscrite à la bibliothèque donc j'ai envie de dire encore heureux. Vous n'êtes pas sans savoir puisque je vous ai rebattu les oreilles avec dans le book haul et dans l'update dans lequel je vous en parlais, mais j'ai lu le dernier Marie Kubica que j'ai adoré et forcément quand je lis un livre que j'adore, qu'est-ce que je fais? Je recherche des romans de la même autrice, oui oui oui. Et du coup j'en ai acheté 2 à 2 personnes différentes sur Vinted. Et qu'est-ce que je fais quand j'achète des bouquins sur Vinted à 2 personnes différentes? Et ben je regarde ce qu'ils ont dans la bibliothèque et du coup j'ai acheté à chaque fois plusieurs bouquins. Voilà voilà. Donc le premier roman que j'ai acheté c'est Ne pleure pas de Marie Kubica aux éditions HarperCollins. Noir. J'ai très hâte de le lire. Des 2 que j'ai pris de Marie Kubica, c'est celui qui me tente le plus et j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il en est. Mais je me le garde un peu sous le coude parce que voilà, quand c'est des choses qu'on sait qu'on va aimer, on a besoin de se garder un petit peu comme ça sous la papate quoi. Donc très hâte de le lire. Cette vendeuse vendait... ouais c'est un peu beaucoup de ventes, mais voilà, cette vendeuse vendait 2 autres bouquins qui m'intéressaient, dont Awake de Natasha Preston aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse. J'ai beaucoup aimé La Cave de cette autrice, j'ai un peu moins aimé Le Week-end mais je l'avais lu et globalement j'avais apprécié aussi. On est sur du thriller young adulte, c'était un bouquin que j'avais dans l'idée de lire un jour, je ne l'aurais sans doute pas acheté neuf mais voilà c'était un petit peu l'occasion qui fait le larron, hein, comme dirait l'autre. Et du coup je me le suis pris et comme j'ai lu quand même pas mal de bref, young adulte ces derniers temps et que globalement à chaque fois je me régale plutôt pas mal. Voilà, on va dire que ça allait de soi. Autre bouquin que j'avais également très envie de lire et que encore une fois je n'aurais pas forcément acheté neuf mais en même temps si j'étais tombée dessus je l'aurais acheté d'une manière ou d'une autre. Il s'agit d'Une voisine encombrante de Shari Lapena publié chez Pocket. De Shari Lapena j'ai déjà lu
Un assassin parmi nous, que j'avais été un petit peu déçue, mais globalement ça avait été quand même une bonne lecture. Et celui-ci me faisait de l'œil également, donc ce sera l'occasion de le découvrir. Bon, sur celui-ci, un petit peu déçue parce qu'il est un petit peu abîmé, mais sinon globalement ce sont 3 occasions qui sont en plutôt très bon état. Voilà. Du coup, j'ai également trouvé chez une autre vendeuse L'inconnu du quai de Marie Kubica, toujours chez HarperCollins noir, mais cette fois-ci en poche. Je pense que c'est celui-ci que je vous disais que j'avais lu. Je sais pas si vous vous rappelez, mais dans la vidéo book haul où je vous présentais L'autre femme de Marie Kubica, je vous disais que j'avais lu 2 romans de Marie Kubica. C'était pas vrai, j'en avais lu qu'un seul, mais je pense que mon cerveau avait fait l'amalgame avec celui-ci qui, quand il est sorti, m'avait fait très envie et où je m'étais dit ah, faut que je le lise. Et je l'avais jamais lu. Voilà. En tout cas, également très hâte de lire, même si le résumé me tente un petit peu moins que Ne pleure pas. Il n'empêche que j'ai choisi les Marie Kubica qui me bottaient le plus et du coup, il en fait partie. Cette même vendeuse vendait Notre petit secret de Rose Ney, je sais pas trop comment ça se prononce, chez Hugo Thriller, une histoire potentiellement d'adultère et de crime passionnel, donc ça m'intriguait bien, le résumé me plaisait bien et je vous avoue que à l'heure où je fais cette vidéo, j'ai lu Mensonge de JP Delaunay il y a pas longtemps où il est potentiellement aussi question de crime passionnel et je vous avoue que du coup il me tente vraiment beaucoup en ce moment, à voir ce que ça donne. Voilà, c'est un récit dont j'ai jamais entendu parler, je me suis vraiment laissée guider par mon instinct et par le résumé qui me bottait bien, donc à voir ce que ça peut donner. Le dernier que j'ai pris à cette vendeuse, il s'agit de Si j'étais toi de Amber Garza, publié, je crois que c'est chez France Loisirs. Oui, c'est ça. Voilà, une histoire potentiellement d'identité avec 2 femmes qui ont le même nom. Et qui vont se rencontrer de manière un petit peu fortuite, j'ai envie de dire. Voilà, ce genre de récit pour moi c'est soit ça passe, soit ça casse, tous les trucs un peu de dédoublement de personnalité, enfin non, c'est pas des dédoublements de personnalité, c'est plutôt des trucs d'identité là. Pas des troubles de l'identité, n'importe quoi, je suis en train de dire de la grosse merde, j'ai confondu les deux alors que ça n'a aucun rapport. Usurpation d'identité. L'usurpation d'identité, ça passe ou ça casse avec moi. C'est des thématiques, ça dépend comment elles sont traitées en fait. Il y a des façons de le faire qui ne vont pas me plaire. Donc on verra bien, mais en tout cas j'ai été assez intriguée par l'histoire de manière générale, par le résumé, et j'ai assez hâte de découvrir de quoi il est question. Voilà. On quitte un petit peu l'univers du polar parce que vous remarquerez que je suis restée quand même très thriller, tout ça dans cette petite sélection. Écoutez, c'était ce que je venais de lire, c'était ce que j'avais envie de lire à ce moment-là, donc forcément, puisque je me suis pris Un cigale et bulles de savon de Marie Vareille aux éditions Charleston en poche. Parce que mon amie Juliette me l'a conseillé et du coup au bout d'un moment, eh bien, j'ai craqué, je l'ai trouvé, il est littéralement neuf, hein, clairement, il y a encore le petit bandeau que même moi je n'ai pas encore enlevé. Je crois que je le gardais pour le book haul parce que d'habitude c'est le genre de truc, je les arrache directement, mais il était littéralement neuf et voilà. Juliette me l'a très bien vendu et puis c'est du Marie Vareille, donc j'en ai lu un d'elle qui m'a beaucoup plu, donc j'ai assez hâte de le lire. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, donc on verra bien. Cette même vendeuse vendait plusieurs bouquins, toujours d'ailleurs en aussi bon état. Le premier que je lui ai pris, c'est Coup de foudre à la librairie des cœurs brisés de Annie Darling, qui est donc la suite de La petite librairie des cœurs brisés, qui est juste là et que j'ai lu il n'y a pas longtemps. Je m'étais fait la remarque que si d'aventure je trouvais les autres volumes, je les prendrais. Peut-être, c'est pas des livres que je vais rechercher à tout prix, mais en tout cas j'avais bien aimé La petite librairie des cœurs brisés, c'était assez sympa, donc j'ai assez hâte de lire celui-ci quand même. Je pense que ça va être assez sympa, sans doute très fleur bleue, mais c'est ce qu'on recherche aussi dans le genre, donc voilà. Et ensuite j'ai pris ces 2 petits bouquins là, je les montre ensemble parce qu'ils étaient vendus ensemble, L'homme idéal en mieux et La rencontre idéale ou presque, de Angela Morelli. Angela Morelli, j'ai juste quelqu'un de bien, un peu plus haut dans ma bibliothèque d'elle, que je n'ai toujours pas lu d'ailleurs. Mais je sais pas, les résumés m'ont bien botté, puis c'était 2 petits livres pour pas cher, je crois que pour 4 € il y avait le lot, donc c'était plutôt sympa. Ils ont l'air assez courts, assez fun, c'est de la comédie romantique, c'est tout ce que j'aime moi de manière générale. On verra bien ce que ça donne, mais je les trouve assez sympas, j'aime bien les couvertures un peu punchy et j'ai assez hâte de voir ce qu'il en est. Voilà, c'est tout pour ce book haul.
Ma foi, des livres que j'ai très hâte de lire, puisque pour l'instant j'en avais pas lu un seul. Pourtant je pense que si j'avais pas emprunté des livres à la bibliothèque et que je m'étais pas dit tu lis absolument ces livres-là parce que tu en as emprunté 1001, donc tu vas lire les 1001 que tu as empruntés, je pense qu'il y en a certains qui seraient déjà lus, voilà. Mais dans un sens c'est pas plus mal, je fais un peu durer ma pile à lire, voilà voilà. Et surtout bah, je tiens bon mon truc et je lis les livres de la bibliothèque, c'est plutôt cool. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, à la prochaine. Et puis surtout n'hésitez pas à me dire si certains de ces livres vous plaisent, vous intéressent, si vous les avez dans votre wishlist, votre pile à lire, si vous les avez déjà lus, tout ça, comme d'habitude quoi. Salut!